Bonjour, je m'appelle Amandine Leprince, je suis diététicienne sur Orléans en libéral et je suis là aujourd'hui dans le cadre du mois sans tabac pour parler de l'alimentation dans le cadre de l'arrêt du tabac. Alors concernant la prise de poids donc après l'arrêt du tabac, donc la prise de poids n'est pas systématique. Il y a une prise de poids qui est en moyenne entre 2 à 4 kg, mais après ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui prennent pas du tout de poids, il y en a d'autres qui en prennent plus. Ça dépend vraiment de chaque personne. À quoi c'est dû? Donc déjà, la nicotine, elle peut avoir un effet coupe-faim. Donc je dis elle peut avoir, parce que c'est pas toujours le cas non plus. Ça reste une généralité, mais qui n'est pas valable pour tout le monde. Donc la nicotine peut avoir un effet coupe-faim. C'est typiquement l'exemple du café-cigarette du matin, où derrière il n'y a pas de petit déjeuner parce que ça nous a coupé la faim. Après, il y a aussi le fait qu'on a des habitudes alimentaires très liées aux habitudes finalement de la cigarette. Voilà, il y a des choses qui vont ensemble, des repas, des aliments qui vont avec la cigarette ou pas, une boisson, le mode de vie qu'on a, certains métiers aussi, certaines personnes en fonction de leur métier, où voilà, il va y avoir une rencontre avec une personne qu'on connaît, un café, une cigarette, qui lie un petit peu tout ça. Donc les habitudes alimentaires peuvent être liées du coup à la cigarette, et faire que tout ça se modifie un peu quand on n'a plus la cigarette et la nicotine agissant comme un effet coupe-faim. L'appétit peut être plus important du coup à l'arrêt du tabac et du coup on peut faire des repas plus gros ou changer un peu les aliments qu'on mange, les quantités. La question, est-ce qu'on doit faire un régime du coup à l'arrêt du tabac? Donc là, le régime est un gros mot, un mot assez négatif lié à la restriction, à l'interdit. Donc on n'aime pas trop parler de régime, mais on ne parle plus d'ailleurs de régime. On parle maintenant de rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, le but c'est d'avoir 3 repas par jour, voilà, ça dépend aussi des situations, mais d'avoir l'ensemble des repas sur la journée. L'équilibre alimentaire se joue sur l'ensemble des repas, sur toute la journée, et voilà, de jouer sur les repas, sur la qualité, la quantité. On a besoin d'un petit peu de tout, mais il faut jouer sur cette qualité et quantité. L'important c'est d'avoir une alimentation équilibrée. C'est un mot qu'on entend souvent, qu'est-ce que c'est une alimentation équilibrée et qu'est-ce que c'est un repas équilibré? Donc petit exemple ici avec notre petite nappe qui représente notre assiette et l'ensemble de notre repas. Donc le premier élément important et très important sur lequel on insiste beaucoup, donc c'est l'hydratation avec l'eau. L'important étant de boire tout au long de la journée et aussi pendant le repas. Ici au niveau du coup de notre assiette, donc on va pouvoir y mettre finalement 3 composantes, à savoir l'apport de légumes qui doit représenter la moitié de notre assiette, avec les légumes cuits, mais aussi les crudités si on en mange par exemple en entrée. Et sur le reste de l'assiette, on le repartage en 2. Et on a donc un quart ici qui va être notre apport de protéines, avec la viande, le poisson ou encore les œufs. Et le quart restant qui est représenté par les féculents. Donc ça peut être aussi bien les pâtes, le riz, les pommes de terre, le pain ou encore les légumes secs comme les lentilles, les pois chiches, les haricots. Le contenu de notre assiette, on peut du coup le cuisiner avec un petit peu d'huile, principalement de l'huile. On ne fait pas cuire par exemple le beurre. Et en complément du repas, un produit laitier qui est soit du fromage, soit un laitage en alternance, et le dessert avec principalement un fruit qui peut être voilà, un fruit cru, une compote, une salade de fruits, un fruit cuit, enfin il y a plein d'alternatives. Et donc ici, on voit qu'on a l'ensemble de notre repas équilibré avec l'assiette et ses proportions et les petits éléments annexes. Donc ici on a vu du coup notre repas équilibré et si par exemple on prend l'idée du repas du midi, si au repas du midi il y a un élément qui nous manque ou qu'on n'a pas mangé en quantité suffisante, par exemple on n'a pas mis suffisamment de légumes, on n'a pas forcément mangé un produit laitier, on déséquilibre un petit peu les choses, ce qui fait que la faim pourra arriver plus rapidement dans l'après-midi et le grignotage aussi. En fait, on décale un peu notre faim et potentiellement un grignotage peut arriver plus facilement. D'où l'importance d'avoir du coup un repas équilibré avec l'ensemble des éléments en quantité suffisante pour éviter potentiellement déjà le grignotage par manque sur le repas précédent. En conclusion, donc on a parlé beaucoup de généralités, à savoir qu'on peut prendre du poids, qu'on peut avoir des repas déséquilibrés, mais tout ça, ça dépend vraiment de chaque personne. Donc ce qui est important de retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner
déjà en parler simplement à son médecin qui peut nous orienter vers un médecin nutritionniste, ou de ne pas hésiter à se faire accompagner par un diététicien ou une diététicienne. Parce qu'on parle de l'alimentation dans le cadre de l'arrêt du tabac, mais ça permet d'agir sur notre alimentation en général. Donc ça ouvre un peu les possibilités. Donc on est là pour vous accompagner.